Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Christophe, artiste 3D. Pour fêter le nouvel an chinois, j'ai décidé de faire un petit dragon, Rex de Super Mario. Allez, c'est parti! On crée donc une sphère. On diminue les subdivisions de la sphère, donc avec les options. Là, je viens lui attribuer une première couleur. Je vais venir mettre en place donc les formes de base. Je duplique la sphère. Voilà, j'ajuste un petit peu les dimensions, les proportions de ces objets. Voilà, donc il y aura la partie du haut de la tête. Ici les joues, le reste de la tête. Là, tout ça, on vient ajuster petit à petit. Le museau ici, pareil. On ajuste, on duplique. Voilà, on clone. On vient ajuster un petit peu. Voilà, les dimensions. On utilise l'outil Move pour venir mettre en place la forme du corps. Voilà, là j'utilise de nouveau le clone pour dupliquer l'objet. Ensuite, je viens ajuster les proportions pour le reste du corps, donc pour la queue ici. Voilà, donc ici on met en place les formes de base, on ajuste les proportions. Le corps était évidemment trop grand. On va venir faire un voxel sur ces deux objets pour venir n'en faire plus qu'un. Voilà, ensuite, on ajuste comme ceci la forme du corps. On adoucit, outil Smooth. Voilà, on regarde un petit peu pour mettre en place. Voilà, on sauve ici le projet. Donc c'est Rex, le petit dinosaure, le petit dragon de Super Mario. On vient lui faire les bras. Voilà, donc outil tube. On désactive le snap par la suite pour pouvoir rentrer les points, donc comme ceci, à l'intérieur. Voilà, on ajuste un petit peu la circonférence du tube, là. Maintenant, même principe pour les pattes. Voilà, donc on désactive le snap pour bien faire rentrer les pattes à l'intérieur. Ensuite, on ajuste la taille et on les place correctement comme ceci à l'intérieur du corps. Donc ici, je vais rajouter quelques petites résolutions pour les articulations. On va avoir un peu plus de silhouette plutôt qu'un simple tube comme ceci. Là, on regarde ce que ça donne, ça, de loin. Alors là, je vais venir faire sa petite corne. Voilà, donc pareil, un tube, on modifie. Comme ça, le radius en haut et en bas. Alors, je viens dupliquer la tête ici pour créer les yeux. Je viens rajouter un miroir donc par-dessus pour avoir les objets de manière symétrique. Ensuite, je viens comme ça ajuster la forme générale du haut du crâne en fonction de la taille des yeux. Donc voilà, maintenant on va venir faire les pieds, donc les petites chaussures rouges. Même principe, donc un miroir. On va venir mettre une couleur vite fait, comme ceci. On met une résolution assez faible pour avoir facile à manipuler l'objet. Donc pas trop de résolution dans un premier temps, tant que la forme de base n'est pas bien mise en place. Voilà.
comme ceci. Donc on bouge, l'outil Move met en place donc la forme des chaussures. Elles sont comme ça, elles sont petites. Donc la silhouette du pied, essaye de bien la mettre en place. Ensuite pour le haut des chaussures, voilà, je viens créer des torus. J'ajuste bien la taille avec une résolution toujours relativement basse ici aussi. Voilà, ensuite on met le talon, on ajuste ici les petits détails, que le pied soit suffisamment plat. Alors maintenant, même principe pour les ailes, hein. Donc on crée un tube. Voilà. Les ailes de notre petit dragon, on vient leur mettre une couleur. Ensuite, on modifie donc le rayon à chaque point, comme ceci. Alors je viens placer comme ça l'avant-dernier point proche du dernier, pas que ce soit une pointe trop fine. Voilà, alors ici j'avais dupliqué donc pour que ça reste dans l'axe. Malheureusement, comme le snap était activé, ça a tout décalé. Donc voilà, je désactive le snap. Comme ceci, ça reste bien sur l'axe principal de la branche principale de l'aile, comme ceci. Voilà, même principe, on reduplique. Donc là, on est bien, voilà, bien aligné par rapport à la base qu'on avait créée. Alors pour faire l'aile, tout simplement, je viens créer ici une box. Voilà, et je manipule donc la box avec les petits points pour la mettre en place. Une fois que je suis satisfait de la taille et de la résolution, je viens la valider pour pouvoir ensuite faire des modifications de structure. Voilà ici l'outil trim. Comme ceci, vous pouvez venir donc trimer les parties que vous souhaitez supprimer de l'objet. Et là, voilà, on a nos petites ailes qui sont prêtes. Donc voilà, pour la partie inférieure de la bouche, je viens donc dupliquer le museau. Et ensuite, je viens ajuster les proportions. Là, donc, je peins vite fait la partie du ventre pour avoir une petite idée du résultat final déjà. C'est pas très important pour l'instant. On fera ça plus tard. Voilà, je viens valider les miroirs. Donc là, ce que je fais maintenant, j'ajuste un petit peu donc la corne du museau. Voilà. Je viens la dupliquer et c'est la même qu'on utilise donc pour les petites piques qui sont sur sa queue ici. Voilà. Donc on ajuste un petit peu la taille comme ceci. Maintenant, on va venir faire le reste du crâne. Alors ce que je fais, c'est que je duplique et je mets un effet miroir, un objet miroir donc par-dessus. Là, j'ajuste un petit peu les proportions encore une fois. On regarde bien les proportions qui nous conviennent. Je ne voyais pas très bien, donc je surexpose un peu l'environnement pour que mon objet soit bien éclairé. Voilà, donc là, je modifie un petit peu les proportions au niveau de ses petits bras. Voilà. Et je viens réajuster ici la forme du visage.
Vous voyez, ça ne sert à rien d'avoir des formes trop complexes avec trop de résolution. Si c'est pour encore faire des modifications globales comme ceci, ce serait beaucoup plus compliqué avec des objets qui ont trop de résolution. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu mettre en place la forme du corps comme ceci par rapport à la tête, afin que la mâchoire inférieure, comme ça, se joigne bien avec le reste du corps. Donc, comme les couleurs ne me satisfaisaient pas par rapport au dessin de base, j'ai comme ça modifié les couleurs. Le bleu est passé en mauve, simplement. Voilà, encore une fois, on continue à ajuster la forme de la tête. Ici, avec la mâchoire inférieure, les bras. On va venir faire les petites mains vite fait. Voilà, donc des sphères, tout simplement. Je vais un petit peu modifier ici la forme de la sphère, toujours une résolution assez basse. Voilà, donc il aura les petits points fermés. Par-dessus, on peut venir mettre ses doigts. Comme ceci, donc on ajuste un petit peu la taille du tube, son épaisseur. Ensuite, on peut venir tout simplement dupliquer le tube sans qu'il soit validé, comme ceci, pour encore venir modifier les points. Voilà, on reduplique ici, on ajuste, petite rotation. Voilà. Hop. On met les doigts en place. Ici, je regarde encore la forme du pied. Il ne me convenait pas encore tout à fait. Alors là, voilà, je commence à mettre de la résolution donc dans les objets ici. On va commencer, comme la mise en place me convient, à y mettre un peu plus de détails. Donc on va pouvoir, voilà, venir faire un voxel sur les objets de la tête. Ici, une chose à la fois. J'essaie toujours de garder une résolution relativement correcte. Maintenant, pour avoir suffisamment de détails pour venir mettre en place la forme du crâne. Donc ici, on va creuser les orbites pour les yeux. Voilà. On vient adoucir tout ça. Et ensuite, on vient ici tracer un peu plus. Voilà, les arcades. Le contour des yeux. Et on vient refaire un voxel de temps en temps. Voilà. Hop. Ici, avec l'outil Crease, je trace un peu plus. Donc les plis, les endroits de séparation. Et ensuite, on peut encore venir comme ceci, réajuster tout doucement la forme. Alors là, en ayant fait le joint, donc les yeux se sont retrouvés collés. En soi, c'est pas trop grave. C'est très peu de travail ici. Je vais valider tout ça. Je vais vite mettre un premier jet de couleur pour voir ce que ça donne. Les yeux, mais on les refera plus tard. Ça, c'est pas trop important. L'important, c'est d'avoir bien la forme du crâne ici. Sous tous les angles. Donc, regardez bien en haut de votre modèle, sur les côtés, de 3/4. C'est important.
le mieux c'est de faire une sélection pour avoir une forme bien plus propre évidemment. Alors on va venir tracer maintenant avec un tube le contour des yeux. Pareil de nouveau, on met le radius, voilà, sur tous les points. Alors on va ajuster maintenant la mâchoire inférieure, comme ceci. Voilà, et on va venir tracer un petit peu sa lèvre aussi. Ah, ici, il suffit bien de mettre les proportions en place. Ensuite, une fois qu'on est satisfait, on peut faire un petit voxel. Voilà, on a un peu plus de résolution. Avec l'outil Crease, on peut tracer les plis et on vient toujours smoother régulièrement notre objet. Voilà, donc la mâchoire. Voir que ça corresponde bien à la forme qu'on veut donner à notre personnage ici. Alors, pour le corps, voilà, je vais venir rajouter un petit peu de résolution. Je vais venir fusionner, voilà, les deux objets. Maintenant, la tête et le corps ne font qu'un. Il y a toujours la mâchoire inférieure qui est à part. Tant qu'on n'est pas 100% satisfait, on attend le plus tard possible pour avoir toujours facile à manipuler les objets indépendamment. Voilà. Et ici, on peut venir refaire un petit test au niveau de la peinture, voir jusqu'où on veut aller. Ah, là, je viens rajouter ici de la subdivision sur la corne. Voilà, et j'ajuste un petit peu les proportions. Ne me convenait pas tout à fait, voilà. Alors maintenant, on vient dupliquer la corne donc pour faire ses dents. Voilà, donc les dents sont pas aussi épaisses, donc on peut un petit peu les aplatir. Je vais rajouter de nouveau un objet miroir. Voilà, ensuite j'ajuste encore un petit peu, voilà, la forme du museau et de la mâchoire inférieure pour que ça corresponde avec les dents. Alors là, ce que je vais faire, c'est donc que je peins tout l'objet du corps en mauve. Je viens rajouter en haut à droite un nouveau layer. Voilà, et je vais venir peindre donc sur ce layer. Comme ceci. Voilà, donc ça va permettre d'avoir plus de contrôle plus tard. Ensuite, avec l'outil Crease, là je viens un petit peu tracer le bord de son ventre, comme ceci. Et ensuite, même outil, toujours outil Crease. Je viens tracer donc comme ça les petites rainures sur l'avant de son corps. Je viens rajouter, voilà, de la résolution en faisant un petit voxel. Et ensuite, je viens un petit peu adoucir tout ça. Et redéfinir avec l'outil Crease. Voilà. Comme ceci. Après, j'ajuste encore un petit peu. Au niveau de la peinture, les endroits qui étaient donc un petit peu flous, là, je viens un petit peu les repréciser.
Évidemment, ça dépend toujours de la résolution de votre objet, la peinture à ce niveau-ci. Voilà, on regarde ce que ça donne de loin. On y est presque. Je viens retracer encore un petit peu sa lèvre. Ici, je refais un voxel. Voilà, et avec l'outil Crease toujours, je viens retracer son museau pour bien montrer qu'il passe par au-dessus de sa lèvre inférieure comme ceci. Voilà, donc là je viens tout simplement supprimer les yeux. Même principe, je duplique. Je vais bien faire attention cette fois-ci de les garder séparés. Voilà, comme ceci. Je réajuste un petit peu, voilà, leur taille. De nouveau, un matériau avec de la roughness, tout blanc pour les yeux quasiment. Et ensuite, je rajoute bien de la subdivision. Voilà, avec l'outil de sélection de masque. Je viens peindre comme ceci. Alors, on va venir valider maintenant tout le reste. Donc, je viens voir ici si j'affiche le layer ou pas. On va voir ce que ça va impacter lorsque je vais grouper tous ces objets pour n'en avoir plus qu'un. Voilà, donc toujours une étape à la fois. Voilà, donc là j'ai ici les bras et les pattes qui se sont mises avec. Donc là, la symétrie n'était pas activée. Ah, j'active la symétrie. Hop, comme ceci. Ah, ici, je vais venir valider donc les chaussures. Essayer de conserver un petit peu les plis qui étaient dedans, comme ceci. Ensuite, de temps en temps, un petit voxel par-dessus. Le voxel donc permet bien, lorsque l'on a rajouté du détail ou beaucoup de déformation au niveau du maillage, de rééquilibrer donc le maillage, d'avoir une densité de maillage proportionnée, comme ceci avec l'outil Crease ou bien l'outil brush. On rajoute, donc on ne rajoute pas du maillage, mais on rajoute de la déformation afin que la densité de maillage reste correcte. On fait donc régulièrement un voxel quand on déforme l'objet. C'est un peu le même principe que l'outil Dinotopo. Lorsqu'il est activé, il rajoute lui automatiquement du maillage lorsqu'on le déforme avec certains outils. Voilà, donc ici maintenant, le dessous des chaussures, je viens voir un petit peu comment rajouter cette partie de semelle comme ça claire. Donc, même principe. Là, je n'active pas la validité de la sélection directement. Je viens peindre. Là, j'ai peint maintenant. Ce que je vais faire, c'est un petit inflate légèrement. Ensuite, je viens smoother. Là, je scale et je rentre. Comme ça, on a notre petit chausson avec la petite semelle blanche qui ressort un petit peu en volume comme ceci, tout simplement. Alors maintenant pour les ailes, ce que je fais, c'est que je les groupe tout simplement. Voilà, je bouge le point de pivot, j'active la symétrie et je n'ai plus de problème dans ce cas. Voilà pour la mise en place de manière symétrique, donc comme ça c'est nickel. Là, je viens un petit peu voir ici pour ajouter un peu de résolution, tout simplement pour avoir des objets plus lisses. Alors là, je regarde ce qu'il a fait au niveau du layer. Ce que je vais faire, c'est venir peindre
Voilà, je me mets sur le layer, donc il faut bien avoir le layer sélectionné lorsque l'on veut venir faire des modifications à ces endroits-là. Parce que sinon, ça ne faisait rien. Voilà. Alors, j'ajuste encore un petit peu la chaussure qui n'est pas tout à fait droite et très plate, ni très plate d'ailleurs. Voilà, maintenant on va venir vite fait terminer les mains. Ici donc, simplement, point fermé. Voilà, on va venir valider tout ça. En plat, on met une petite subdivision, on valide, on adoucit les bords. Et ensuite, on va venir grouper tout ça comme ceci. Et on fait un smooth. Alors là, la symétrie n'était de nouveau pas activée, mais pas de souci. Tout simplement en haut. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà, on fusionne le tout, les mains, les bras. Il y a toujours la mâchoire inférieure qui n'est pas fusionnée avec le reste. Finalement, ça fait en sorte que la séparation est bien tracée entre le reste du corps. Donc ici, je viens créer un petit cylindre qui va me servir de support pour notre objet. Voilà, pour notre petit dragon. Et un deuxième, voilà, que je vais mettre de couleur terre comme ceci. Ensuite, on commence avec la mise en place des lumières. Donc tout simplement, je désactive l'environnement. Voilà, je mets un sun, je duplique, je diminue un petit peu l'intensité. Et ensuite, par derrière, je viens rajouter un spot. Donc ici, vous voyez, on a mis du subsurface sur certains éléments, notamment les ailes. Avec le spot derrière, ça donne comme ça un petit effet de subsurface catering. Comme s'il y avait donc du sang qui coulait dans ses ailes et tout ça. Et là, on vient ajuster un petit peu l'exposition des lumières, leur intensité. Voilà, vous voyez, les ombres sont douces. On vient mettre quelques effets. Voilà. Post-process. J'ajuste un petit peu l'ambient occlusion, la couleur d'arrière-plan. Comme ceci, je regarde un petit peu ce que ça donne au niveau du rendu, les couleurs. Alors là, je viens mettre donc les lumières dans le cylindre. Comme ça, dès que je tourne le cylindre, j'ai les lumières qui suivent automatiquement. Là, je vais venir modifier ici, voilà, les yeux. Je duplique, je fais une petite rotation. Et je viens voir pour un petit peu modifier l'expression de sa tête ici. Donc je désactive la symétrie et je viens lui faire un petit peu froncer un sourcil, voir ce que ça donne. Voilà. On vient ajuster après le contour des yeux, comme ceci. Et une fois qu'on est satisfait, on peut faire une petite turntable de notre petit dragon. Voilà, avec, pour finir, un petit rendu
Donc là, j'avais encore modifié par la suite son expression. J'avais un petit peu accentué encore. Voilà, donc avec, vous voyez, le subsurface scattering et tout ça. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle te sera utile. Le but n'est pas de toujours faire des projets très complexes, c'est aussi de s'amuser. Moi, je te souhaite bonne sculpture et te dis à la prochaine. Ciao!